Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième tutoriel qui est toujours consacré à la création de notre boutique Shopify. Alors, si vous vous souvenez, hier, on s'est arrêté à partir de ce niveau. Donc, on a essayé de customiser le thème plus précisément. On a modifié tout ce qui est l'entête. Et aujourd'hui, si vous vous souvenez bien, donc, on va essayer de remodifier le pied de page et pourquoi pas aussi le menu ou le body. Donc, pour ce faire, on va directement aller tout droit. On va d'abord commencer par supprimer celui-là, cette section. Alors, parfait. Et quant au pied de page, donc, on va modifier aussi la couleur qui est juste derrière. Alors, du coup, pour ce faire, on vient ici et puis on modifie aussi le pied de page. Et une fois que ceci aura été fait, donc on va essayer de supprimer aussi tout ce qui est ici, pas le bouton plus précisément, mais tout ce qui concerne le corps de notre page, c'est-à-dire cette section. Voilà, ceci il a été fait et le produit, on va essayer ici de modifier ici en mettant ici produit et puis alors la collection, on va essayer de la changer ou d'ajouter aussi d'autres collections. Dans le domaine de l'habillement, donc on peut écrire ici nouvelle collection. Voilà. Et puis, nouvelle collection. Puis on enregistre. Voilà. Et puis, quant à l'ajout du produit, donc on va essayer de le spécifier euh, en faisant en sorte que le produit, c'est-à-dire une fois qu'on aura le produit, donc on va faire en sorte que, alors c'est au niveau du collection ici, voilà. Du coup, nouvelle collection, on va faire en sorte que tous les produits qui j'arrive ici, donc qu'il appartient à une collection, bah, soit une nouvelle collection, ou on peut aussi ajouter d'autres collections afin de faire en sorte qu'on aura plusieurs collections. Alors, quant à deuxième collection, on va aussi ajouter une nouvelle collection, créer une collection, voilà. Par exemple, collection homme et une autre collection qui est femme. Alors, pour les types de collections, donc, c'est au moment où on commencera à ajouter notre produit dans notre boutique. Dans ce cas-là, on va essayer d'ajouter manuellement notre produit à une collection spécifique. Cependant, si vous avez cliqué sur le format automatisé, le produit existant et futur qui correspond aux conditions que vous fixez, ça dépendra des conditions que vous allez fixer sur le produit. Dans ce cas, l'ajout automatique aux collections se fera instantanément. Donc, tout ce qui est référencement, on va en parler dans pas longtemps. Donc, alors, pour le moment, on s'arrête à l'ajout des collections. Voilà, maintenant qu'on aura ajouté une ou deux collections, ouais, trois collections plutôt, parce que si on compte la page d'atterrissage, et aussi, on va quitter cette partie, on revient toujours ici, on remodifie. Les produits que vous voyez ici, ce sont juste des exemples, ce pas des produits qui existent en ce moment dans notre boutique, mais c'est juste des exemples qui permettraient de voir ici notre boutique par défaut une fois qu'on aurait ajouté des produits. On peut aussi, à partir de là, ajouter d'autres pages. On peut ajouter ici, par exemple, beauté, c'est-à-dire à partir d'ici, donc on peut ajouter tous les produits nouveaux qui sont arrivés dans notre boutique. Et voilà, ça c'est parfait. Et puis, mais pour l'instant, si vous avez vu ici, cette partie n'est pas associée au menu. Donc, raison pour laquelle vous la voyez pas ici. Mais si nous l'avons ajouté aussi au menu, donc il va s'afficher directement ici. Alors, une fois qu'on aura fini de faire ça, et on passe directement à navigation et page de contact, main menu, voilà. Du coup, à partir du menu, on va essayer d'ajouter notre
la page que nous venons de créer ici. Alors, page, nouveauté. Si on arrivera à le voir, dans le cas contraire, on va ajouter un nouveau produit. Nouveauté. Et puis, on va ajouter ici produit. Non, pas all produits, mais juste des produits spécifiques. Des produits. Voilà, la page nouveauté. Voilà. Et puis, une fois que ceci aussi aura été ajouté, alors si vous voyez ici, bah, pour le moment, c'était la page par défaut. Et on va essayer de réactualiser cette partie. Donc, vous allez voir que la page nouveauté s'affiche. Mais pour le moment, la page nouveauté, il n'y a rien qui s'affiche dedans parce qu'il n'y a pas de produit. Alors, on va essayer d'ajouter un nouveau logo dans la boutique. Et donc, on a pris juste un logo au hasard. Bon, c'est pas un logo, voilà. C'est juste un logo au hasard qu'on a pris. Et du coup, on va enregistrer cet logo. Et vous voyez ici que le logo, il s'affiche tout juste au milieu. Maintenant qu'on vient de finir d'ajouter notre logo, on va ajouter en deuxième position les politiques de confidentialité et tout ce qui est conditions générales de vente. On va les ajouter dans notre pied de page afin qu'ils soient visibles par les clients parce que ces politiques rassurent nos clients quand ils passent dans notre boutique. Mais si jamais il n'y a pas une bonne politique de confidentialité qui est rédigée, alors ça peut peut-être pousser le client ou la cliente à perdre confiance aux produits auxquels ils voulaient acheter. Donc, les politiques de confidentialité sont importantes. En plus, niveau légal aussi, donc ça permet de rassurer le vendeur aussi, comme le client. On va ajouter une page de confidentialité, conditions générales de vente et politique de retour et tout ce qui concerne le règlement général. Alors, footer est là. On va ajouter. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est les social media qui sont ici. Donc, on peut cliquer en sorte pour qu'ils disparaissent. Et puis, pour les countries, les pays dans lesquels nous voulons vendre, donc, on peut laisser cette partie-là. Et puis, pour les langues, donc, je désélectionne aussi. Et voir aussi les options de paiement. Donc, je vais activer cette partie aussi. Bon, pour le moment, il y a que PayPal. Après, on va essayer de la configurer ensemble. Nous souhaitons ajouter un menu en bas et on va faire en sorte d'ajouter un menu. Alors, pour le menu du footer, ouais, pour le menu du footer, donc, on a change le menu, ouais, c'est menu du footer. Donc, pour le moment, c'est affiché ici. Donc, pour modifier le menu du footer, on quitte ici cette partie et puis on revient dans page. On crée une page ici, politique de confidentialité. Même que tous les autres aussi, confidentialité et conditions générales de vente, conditions de retour, tout ça, on va le créer ici. Et une fois qu'on aura fini de créer nos pages, et puis on va venir ici dans le footer du menu et on ajoute une page qui s'appelle politique de confidentialité. Et on ajoute ici la page qui s'appelle politique de confidentialité. Pareil aussi pour les autres. Voilà, c'est parfait. Et on ajoute aussi d'autres. Et puis, une fois qu'on a ajouté tous nos pages, vous allez voir ici, cette shares, on va la désactiver. Et il nous restera juste deux pages. Et on viendra ici, on clique sur réactualiser. Voilà. Vous avez vu ici que la page politique de confidentialité, il s'est affiché en bas. Et aussi pour la politique de retour. Si jamais vous ne savez pas comment rédiger une politique de confidentialité ou politique de retour,
Il y a aussi, c'est un des avantages aussi de Shopify. Donc, vous allez juste cliquer sur politique de retour Shopify ou politique de confidentialité, de Shopify. Et puis, une fois que vous aurez créé, non pas sur Ubanda, mais générateur de politique de confidentialité gratuit, donc vous allez entrer directement vos informations personnelles et puis tout ce qui est le nom de votre entreprise et votre adresse mail et puis la ville dans laquelle vous vous situez. Et vous allez directement recevoir un mail et vous allez prendre ce mail, c'est-à-dire vous allez copier les informations qui se trouvent dans cette mail et vous allez introduire ça dans votre politique de confidentialité. Idem aussi pour tout ce qui est conditions générales de vente, politique de retour. Donc, ça se passera ainsi. Et une fois que vous aurez fini de faire ça, et il y a quelques aussi applications, si vous voulez aller plus loin, par exemple pour chercher des produits ou aussi pour ajouter des vues ou, oui, ou aussi ajouter des avis. Il y a quelques applications. Alors, parmi ces applications, on peut citer Lux, que vous allez voir ici, Lux. Alors, il y a Lux, sinon il y a Ali Reviews, sinon il y a aussi d'autres applications qui peuvent faciliter l'importation des avis, des reviews, je voulais dire comme ça, mais ça peut vous faciliter aussi l'importation des reviews. Et quant aux applications qu'on va télécharger pour la recherche du produit, on va utiliser soit chez Dropshipping et celui-là, cette application. Sinon, on va aussi utiliser Deezer. Deezer, alors c'est on va utiliser cette application pour importer nos produits ou aussi pour gérer le stock. Et si c'est une application qui va nous permettre de rester en contact avec le fournisseur. Si jamais on a une commande sur notre boutique Shopify, dans ce cas, on va faire en sorte de transférer cette commande au fournisseur. Et du coup, une fois qu'on aurait transféré cette information ou cette commande au fournisseur. Maintenant, c'est au fournisseur de gérer le reste, c'est-à-dire la livraison, l'emballage. Là, vu qu'on n'a pas une boutique qui est sur place, comme par exemple ici, donc après, on va essayer de désactiver cette partie parce que notre boutique, il est uniquement en ligne. Donc, on va faire en sorte que cette partie soit désactivée. Voilà, on va désinstaller. Je comprends, ouais, c'est ça. Vu qu'on vient de finir cette partie, la prochaine fois ou sur le troisième tutoriel, on va essayer de configurer notre page de paiement et aussi tout ce qui concerne la livraison, à savoir les pays dans lesquels nous souhaitons livrer et aussi les tarifs de livraison. Et s'il le faut, même on va commencer directement par ajouter un produit dans notre boutique. Et sur ce, je vous laisse regarder ce tuto. N'hésitez pas à liker aussi et à partager la vidéo. Parce que c'est rien que sur ça aussi que j'atteindrai aussi beaucoup de vues et aussi que ça m'aiderait aussi à avoir une grande communauté derrière et à ainsi délivrer ma formation gratuitement sans rien payer.